Salut à tous, bienvenue sur le potager d'Eli. Aujourd'hui on est fin avril, le 24 avril plus précisément. Là le printemps est bien lancé et le potager commence à s'animer un petit peu là. Cette semaine je vous montre exactement ce que je plante, ce que je sème et ce que j'entretiens également au potager. Mais en tout cas surtout ce que je plante et ce que je sème. Donc si tu as envie de récoltes très abondantes jusqu'à la fin de la saison, reste sur cette vidéo parce qu'il y a plein de conseils qui vont arriver. Ah, les tomates. Bon, pour l'instant, je ne les plante pas encore en pleine terre, hein. Il fait encore trop froid la nuit et ça peut les ralentir, voire même les abîmer. Et moi, je veux surtout pas ça. À la place, je préfère les garder en godet individuel et les sortir sur mon balcon la journée et d'ailleurs même la nuit, car le balcon protège un minimum du froid. Et alors après, bon, si je vois une nuit vraiment trop fraîche, hein, en dessous des 8 degrés, j'hésiterai pas à les rentrer. Alors, les sortir dehors, surtout la journée, la nuit. Vous pouvez quand même les mettre si vous voulez. Et bien ça va fortifier votre plan, hein, ça va fortifier votre plan, l'habituer au vent, à la lumière du soleil, etc. Et à la pluie aussi, peut-être, ça dépend de votre région. Surtout ici en Dordogne, le potager n'a pas été inondé puisqu'on a eu des inondations, on a eu pas mal d'inondations en Dordogne ces temps-ci. Heureusement, le potager n'a pas été impacté, mais c'est vraiment super important qu'elle s'adapte à un climat un climat comme en ce moment, quoi, qui fait un petit peu chaud la journée, enfin un petit peu chaud, dans les 15 degrés environ. D'ailleurs, si tu les rentres la nuit, chez toi, au chaud, sous 20 degrés, tu peux gagner jusqu'à une semaine sur ta plantation en mois de mai, donc ça peut être vraiment avantageux. Si t'as pas trop le temps, si tu veux vraiment avoir des tomates assez tôt, je te conseille de les rentrer la nuit d'ailleurs. Mais bon, moi, avec ma trentaine de plants, je peux pas forcément les rentrer la nuit. Je peux pas forcément les rentrer la nuit, ce serait beaucoup trop de temps et l'espace pour si peu de résultats. Une semaine, je préfère encore patienter une semaine de plus pour les planter en mai. Mais vous pouvez quand même les rentrer si vous le voulez, si vous le pouvez. Ensuite, les courgettes et les concombres, là, on est pile dans la bonne saisonnalité pour les semer. Alors les courgettes, les concombres, d'ailleurs, même les melons, hein, j'ai aussi semé. Alors 1 à 2 graines par godet. Si vous n'avez pas un taux de germination assez élevé, ça lève très vite et d'ici 2-3 semaines, vous pourrez aller les implanter dans votre potager. Alors début mai, mi-mai, suivant les climats, ça dépend. Même voire fin mai si vous êtes plus dans le nord Pas-de-Calais, si vous êtes dans le nord, même en Belgique. Donc d'ici 2-3 semaines, voire un mois, vos pieds de courgettes, de concombres et de melons seront prêts à être installés dans votre potager. À cette période-là, je commence également à semer en pleine terre, plus précisément d'ailleurs les haricots et les radis, mais aussi d'autres cultures qu'on va voir dans cette vidéo. Les haricots d'ailleurs, je vais les chercher. Les haricots, les voilà. Et voilà les beaux haricots. Alors les haricots, je vais les semer en poké. Sur cette parcelle-là que vous voyez juste ici, que j'avais paillé et que j'avais rajouté du compost ce printemps, ça va germer à mon avis en une semaine et demie à mon avis. Et puis on devrait pouvoir avoir des récoltes pour d'ici la fin mai, je pense qu'on devrait pouvoir déjà commencer à récolter. Donc je vais semer ça. Donc il faut dépailler bien entendu, hein. Alors petite spécificité de cette année, je vais essayer le semis en poké, donc 4 à 5 graines par trou. Et les pokés, je vais les espacer de 40 centimètres environ. Donc moi, c'est assez petit l'espace, donc je pense que je vais faire 3 pokés de 4-5 graines, et puis on verra ce que ça donne, on récoltera ce qu'on pourra en tout cas. Donc je désherbe un minimum cet espace, et là vous voyez une terre qui est bien riche, où j'ai apporté beaucoup de compost, une terre bien fine, et là c'est parfait pour semer des graines comme ça. Voilà. Donc je vais faire un premier trou, je vais venir faire un premier trou. Donc, des trous pas trop profonds non plus, attention, hein, faut pas qu'ils soient trop profonds vos trous. Et donc là, je vais venir y mettre quelques graines, quitte à enlever des plants après s'il y en a trop. Prochain trou, alors espacé de 40 centimètres, du coup on a dit. Donc 10, 20, 30. Ouais, 30, je pense que ça ira, hein, en fait. Hop là, je peux semer là. Hop là, toujours le même nombre de graines. Hop là, 5. Ensuite, on peut en faire un là. Hein, vous voyez ici, ça en fait 2 là, un ici. Comme ça va se passer en tous sens. Ça nous fait 5 graines, on va en rajouter une au cas où elle germerait pas. Ensuite, on va semer un autre poké. Oh, finalement, j'aurai de la place, hein. Finalement, je pourrais faire 5 pokés, je pense, ouais. Allez, on va en semer un autre là. On va essayer de semer en zigzag, comme ça. C'est un semis que j'aime bien faire quand je sème souvent des trucs en poké. Ensuite, un autre semis que j'apprécie vraiment faire, c'est tout simplement le semis de
radis également. Donc là, j'en avais fait un dans la dernière vidéo. On a pu le voir ensemble il y a quelques jours. Donc là, on a vu que le semis, vous voyez, il commence à presque arriver à récolte. Bon, encore une bonne semaine, même 2 semaines, hein. Mais il faut déjà penser aux récoltes encore d'après, parce que les radis à cette période-là, ça va mettre environ quand même un mois à donner les récoltes. Donc je vais semer une autre ligne de radis tout simplement, une autre ligne de radis de 18 jours. On peut le semer ça vraiment toute l'année les radis, hein. Franchement, sauf en hiver, sauf en plein hiver bien entendu. Mais sinon les radis on peut en semer toute l'année. Attention à l'été quand même qu'il faisait pas trop chaud, ou alors faut vraiment beaucoup arroser, sinon à porte il pique. Mais en tout cas on va passer à un deuxième semis de radis, au deuxième semis de radis de la saison. Et on va le faire encore une fois en ligne, hein, tout simplement, on va pas s'embêter. Donc c'est parti, donc je vais faire un sillon comme j'avais fait la dernière fois pour faire ça, sauf que cette fois-ci je vais le faire à l'air libre, hein. Je vais pas mettre de tunnels. Allez, donc on enlève un peu toutes les herbes indésirables et puis on trace un sillon avec nos doigts, creuse un beau sillon, pas trop profond non plus, sinon les graines elles vont mettre trop de temps à sortir de terre et elles risquent de pourrir. Donc faites gaffe à pas que ce soit trop profond, votre sillon. Voilà. Là déjà on devrait avoir une bonne cinquantaine de radis, rien que sur cette série de semis. Donc là, objectif, mettre une graine tous les centimètres, quitte à éclaircir après un petit peu, mais semis de radis assez dense parce que toutes les graines ne vont pas germer. Objectif, avoir un radis tous les centimètres à récolter sur une surface d'environ 2,50 m. Je vous laisse faire le calcul, ça commence à faire énormément de radis, hein. Il y a d'autres techniques hein, pour semer des radis, il y a notamment la technique sous le tunnel, hein, comme on avait fait la dernière fois. Il y a aussi la technique sous une toile de jute. J'ai vu ça sur YouTube, je sais plus le nom de la chaîne de la personne qui l'a fait. Vous voyez sûrement de quoi je parle, mais je me souviens plus du nom, hein. Je mettrai peut-être le nom de la chaîne si je le retrouve au montage. Il fait ses semis sous une toile de jute. Et bon, ça m'a tenté d'essayer, mais moi ça marche très bien comme ça. J'arrive à garder une bonne humidité dans le sol. Donc je vais pas forcément le faire. Il faut aussi des semis de carottes sous toile de jute. Pour le coup, les carottes, ça peut être vraiment pas mal, hein, parce que les carottes, il faut beaucoup d'humidité. Mais bon, pour les radis, je préfère m'en passer. C'est pas vraiment une technique que je vais faire pour les radis. Donc de toute façon, les radis, je les sème, j'en fais un semis toutes les semaines. Comme ça permet d'étaler les récoltes. Donc là, je pense qu'une fois que j'aurai récolté cette ligne-là, je commencerai déjà à refaire un semis, hein, même. Je sais pas si j'en ferai pas un autre là. Hein, bon, je verrai. Je ferai hors vidéo de toute façon. Maintenant, vous avez compris le principe, pas du semis de radis, on fait un sillon, pas trop profond. On sème une graine tous les centimètres. Alors, des fois, ce que j'aime bien faire, en bout de parcelle, des fois, j'aime bien mettre en fait des cultures qui s'associent, des associations de cultures. Donc, ça fait joli et puis ça permet de gagner de la place dans nos cultures. Par exemple, là, les radis, pour les radis, je vais semer également des betteraves. Alors les betteraves, où c'est que je vais les mettre? Eh ben, au bout des parcelles. Donc, moi, je pense que je vais en semer une ici, hein, justement. Allez hop là, on va directement partir sur un semis de betterave, enfin une betterave, hein. Je vais semer 2 graines pour être sûr d'avoir une graine qui va pousser. Je sème une et 2 graines, voilà 2 graines pour être sûr. Et ensuite, eh bien, je vais recouvrir. Hop là. Et donc là, j'ai une betterave qui va pousser et qui va donner des récoltes voilà, pour le coup des récoltes pas avant un bon trimestre, fin d'été ou milieu d'été. Je recouvre les radis, hein, bien entendu. Voilà, et là on a une bonne ligne de radis. Bon, ben là on est bien, on est pas mal là déjà. Alors côté aromatique, je ne plante rien cette année. Cependant, vous voyez juste à côté de moi du thym, celui-ci qui date de entre 5 et 7 ans, je dirais. Il sent vraiment super bon, j'adore ce thym. Donc là par contre, il faut s'en occuper, il faut un peu le tailler, il faut tailler un peu les quelques petites branches pour pas qu'il fasse trop de branches, justement parce que ça peut le fragiliser. Donc vous voyez aussi qu'il y a pas mal de lierres hein, qui se mettent dans cette culture, donc je vais un petit peu désherber tout ça. Et alors également, ce que je voulais vous montrer également, c'est la ciboulette. La ciboulette qui commence à monter en fleurs, enfin qui est déjà bien avancée en termes de fleurs, vous voyez. Les petites fleurs violettes là, c'est des fleurs de ciboulette ça. Et donc là en fait, tout simplement, ça va donner des graines après que je pourrais récupérer pour faire un autre semis de ciboulette et en planter cet été.
Et donc voilà ce que vous pouvez semer, ce que vous pouvez planter, ce que vous pouvez y aller quoi. Vous pouvez entretenir, vous pouvez y aller en ce début, ce milieu de printemps 2025. Vous pouvez y aller, c'est fin avril. Vous pouvez semer, vous voyez tout ce que je vous ai dit, les haricots ça commence. Il va falloir également s'occuper des courges. Les courges, hein, ça va pas tarder le semis. Voilà, on a vu dans cette vidéo qu'on a semé les courgettes, concombres et melons, donc des cultures d'été. Mais il va falloir également s'occuper des courges. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo semis de courges pour vous expliquer un petit peu comment on s'y prend. Vous allez voir que c'est assez spécial. Donc moi, je vais vous laisser là, hein, puis on va se dire à très vite, hein, la semaine prochaine sûrement ou dans quelques jours. Allez, c'était le potager d'Eli. Bye!